Et je vais démarrer la formation. C'est parti. Hop, j'espère que vous avez de quoi noter. Et je fais un partage d'écran. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, je baisse. Alors, le CBD. Donc là, depuis quelque temps, vous avez déjà dû, vous, de votre côté, commencer à vous renseigner, lire pas mal d'articles, etc. Vous avez vu, voilà, en tout début là, de lancement du catalogue, eh bien, il y a eu une histoire avec la loi. Donc aujourd'hui, tout le monde est rassuré, on est vraiment dans les clous. Alors, on va voir un petit peu donc le côté légal du CBD en France. On va voir ce qu'est le chanvre et le CBD. On va voir quelle est sa synergie avec le corps, des témoignages de cas et de posologie quand j'ai discuté avec Mathias, les certifications liées au CBD. On va passer en revue donc les différents produits CBD, ceux qui vont sortir également rapidement. Comment associer le CBD avec les aimants et les ions négatifs. On va voir également les offres spéciales lancement de produits pour les clients. Au niveau des stars, donc le CBD, ça fait déjà beaucoup parler. Et on va voir ensuite les différents dépliants. Alors, juste comme ça, de temps en temps, je vois converser qui s'allume, je ne pourrai le regarder qu'à la fin. Là, moi, je suis en plein écran. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, le terme de l'or vert pour le bien-être, l'or vert, c'est un terme qui est tout à fait adapté, étant donné que on a entre les mains vraiment un produit qui est vraiment très, très efficace et qui va avoir un très grand succès. Alors, déjà quelques informations. La plante de chanvre, effectivement, est une plante qui est très, très forte, en fait. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur et elle va contenir, en fait, des ingrédients que le corps lui-même ne peut pas produire. Ensuite, au niveau de la situation juridique dans l'Union européenne et en Suisse, eh bien, c'est différent de la France. Donc, au niveau de l'Union européenne, le taux de THC contenu dans les produits à base de CBD est autorisé en dessous de 0,2. En Suisse, c'est un petit peu différent puisque eux, ça va jusqu'à 1%. Et ensuite, toutes les variétés de chanvre qui sont autorisées pour ces produits doivent faire partie d'une liste, en fait, d'une dérogation, puisque le chanvre, en fait, est utilisé également à des fins industrielles. On va voir tout ça. Mais en tout cas, cette liste de chanvre, enfin de plantes, a un taux de THC qui est vraiment très, très faible. Alors, en France, effectivement, on est les derniers résistants au changement, mais je pense que ça ne vous étonne absolument pas. Donc, avec le cannabis ou le chanvre, on pense d'abord effectivement aux plantes dites stupéfiantes. Et pourtant, nous, maintenant, nos produits sont 100% légaux. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, déjà, il y a des contrôles très, très stricts au niveau de la production, de la culture et de la qualité. Et là, voilà, récemment, les produits ont été modifiés pour la France, puisque nous, ici, pour ne pas avoir d'ennui, il faut que les produits soient à 0% de THC. Et à ce moment-là, effectivement, nous sommes en total accord avec la loi. Donc, effectivement, la plante Sativa, elle, fait partie des plantes autorisées par la loi européenne et française. Seules les graines et les fibres sont utilisées dans la production de l'huile de CBD ou dans la lotion, hein, par exemple. Mais donc, pas les fleurs. Les fleurs, c'est ce qu'on appelle les têtes de bœuf. Voilà, c'est le nom communément employé. Ensuite, aucune feuille de chanvre ne doit apparaître sur le produit final et sur son emballage. Donc là, les produits qui arrivent, eh bien, c'est le cas. Et donc, le produit fini ne contient aucune trace de THC. Pourtant, la sativa, elle, fait partie des plantes qui contiennent 0,2. Mais ensuite, le THC est complètement éliminé du produit fini. Et là, nous sommes en accord total avec notre loi française. Donc, les étiquettes vont être comme ça. Donc, vous voyez qu'à la place, en fait, de la feuille de cannabis, ils ont mis donc une zone verte et ils ont marqué qu'il y avait 0% de THC. Alors, la différence entre le CBD et le THC. Alors, le CBD, c'est cannabidiol. Alors oui, il va falloir vous entraîner un petit peu pour ces mots. Le THC, c'est tétrahydrocannabidiol. Et les deux sont des composants du chanvre, parmi beaucoup d'autres. On va voir tout ça. Le THC, lui, est psychoactif, c'est-à-dire qu'il a des effets psychotropes, en fait, hallucinogènes, et le CBD n'en a pas.
Et donc, le CBD, lui, est légal et le THC, bien sûr, ne l'est pas. Donc, ça va nous permettre, en fait, de rendre, comme je dis là, sa gloire d'antan au chanvre, puisque c'est un produit qui, en fait, existe depuis très, très, très longtemps. Et c'est malheureusement ça, voilà, la réputation employée comment dire, parce que ça a été employé comme stupéfiant, qui fait que ça a disparu quasiment des méthodes de soins. Et donc là, c'est en train de revenir en grande force. Donc, on a un produit qui va vraiment cartonner. Alors, le genre végétal, c'est le chanvre. Et le nom latin, c'est le cannabis. Donc, vous l'avez compris, au quotidien, les gens utilisent plus facilement le terme de cannabis. En français, on appelle ça la fleur de chanvre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la tête. Et le nom plus commun, c'est la marijuana. Et alors là, le terme a vraiment une très, très mauvaise réputation. Alors, la plante est composée de plusieurs parties. Vous avez tout en haut la fleur. Donc là, on va retrouver effectivement le THC, le CBD. Dans les fleurs, on a les graines. Ensuite, vous avez la tige, les fibres et les feuilles. Donc, tout ça, en fait, fait la plante. Et nous, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons le droit d'utiliser uniquement les graines et les fibres. Le reste est interdit. Donc, le chanvre est utilisé à des fins industrielles. Donc, vous voyez, là, on l'utilise pour faire des huiles, que ce soit des huiles alimentaires ou des huiles corporelles, des médicaments, des cosmétiques, des aliments, des compléments alimentaires. On retrouve également le chanvre dans l'alimentation animale, dans les matériaux de construction et d'isolation, et pour faire les murs, hein, tout simplement, dans le tissu, le papier, et je pense qu'il y a d'autres domaines où le chanvre est utilisé, parce que c'est une plante vraiment qui peut être utilisée à vraiment énormément de choses. Au niveau de l'histoire, en fait, on remonte jusqu'à Charlemagne, qui, lui, obligeait carrément les agriculteurs à cultiver le chanvre. Ensuite, on a une naturaliste guérisseuse en 1100 qui commençait à parler du pouvoir des graines de chanvre pour ses problèmes d'estomac. En 1776, alors ça, je pense que certains parmi vous le savaient déjà, la déclaration d'indépendance des États-Unis a été écrite sur du papier de chanvre. Les premiers jeans Levi's en 1873 étaient également fabriqués avec cette plante. En 1900, donc la teinture de chanvre, donc c'était une sorte, un remède en fait, était devenu vraiment très très populaire. Il était même vendu donc dans les pharmacies. Et c'est là où ça se gâte. En 1925, Harry Anslinger a décidé qu'il fallait supprimer en fait le chanvre. C'était le côté anti-marijuana, c'est là où le côté stupéfiant a commencé à vraiment poser problème. Et donc, lui, il a interdit le chanvre. En 1941, Henry Ford, lui, présente une voiture dont la carrosserie est renforcée avec du chanvre et qui, effectivement, est beaucoup plus résistante derrière. Et en 1998, les variétés de chanvre à faible teneur en THC sont autorisées, donc, suite à une dérogation de l'État. Alors, il y a eu énormément d'études sur le THC et d'autres études sur le CBD. Donc, toutes ces dernières années, c'est quelque chose qui a vraiment intéressé en fait les lobbies pharmaceutiques. Et puis, voilà, beaucoup d'études ont été menées. Donc, la prise de cannabidiol, le CBD, ça harmonise différentes régions du corps, c'est-à-dire que ça va vraiment créer une synergie en fait entre les différentes parties de votre corps. Ça explique donc les effets anti-inflammatoires ou analgésiques. L'huile de CBD contient, donc comme je vous le disais tout à l'heure, des ingrédients que le corps ne peut fabriquer lui-même et pourtant qui lui sont indispensables. Donc, si vous voulez, la plante va fabriquer des minéraux, des protéines, des vitamines, des fibres alimentaires et des acides gras. Donc, ça, c'est très, très important. Mais le plus important, en fait, ça va être les cannabinoïdes qui sont contenus dans la plante. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a plus de 100 cannabinoïdes dans la plante en fait de chanvre et toutes rentrent en synergie avec le CBD. Alors, vous pouvez très bien faire des recherches sur les thèmes, par exemple, de terpènes, caroténoïdes. Moi, je vous le dis, j'ai déjà fait des recherches. C'est très, très difficile de retenir en fait ce que c'est. Retenez juste et dites juste à vos clients que voilà, le CBD et les cannabinoïdes contenus dans le chanvre, en fait, ont une action, une synergie pour être encore plus efficaces.
Donc, comment ça marche sur le corps? On a tous, animaux et humains, un système endocannabinoïde. C'est l'abréviation de système cannabinoïde endogène. Donc, si vous voulez, ce système fait partie donc du système nerveux et il possède des points d'ancrage. Si vous voulez, le CBD va venir se fixer en fait sur ces récepteurs, donc les récepteurs CB1 et CB2. Et ce sont eux qui vont réguler notre corps. Donc, les CB1 se trouvent principalement dans le cerveau et la moelle épinière, mais aussi dans le système nerveux périphérique, donc par exemple les intestins et de nombreuses autres parties du corps. Et les CB2, eux, sont principalement localisés sur les cellules du système immunitaire et sur les cellules impliquées dans la formation et la dégradation des os. Donc, parmi ces CB1 et CB2, on retrouve également des récepteurs au niveau de la peau, d'où l'importance de la lotion. On y reviendra après. Le CBD est l'un des principaux cannabinoïdes du chanvre et son interaction en particulier avec ces deux récepteurs fait l'objet de recherches depuis quand même déjà pas mal de temps. Donc, on a déjà beaucoup de retours, beaucoup d'études. Alors, en bref, le CBD est capable d'interagir avec les cellules du corps à travers, du coup, ces deux récepteurs, CB1, CB2, qui sont dans le cerveau et dans d'autres parties du corps. Les différents ingrédients, donc là, on parle des cannabinoïdes, ou tels que les phytocannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes. Alors, je vous dis, si vous voulez, faites des recherches. Bref, tout ça, ça agit sur le système endocannabinoïde humain et animal. Alors, je vais vous raconter quelques histoires, puisque quand j'étais donc à Strasbourg, je suis arrivée avant le lancement et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Mathias, qui est donc le producteur du CBD pour les animaux. Et sans vouloir dire d'ânerie, je crois que c'est lui qui va produire les premiers flacons avec 0% de THC. Donc là, je n'écris rien, je vais vous demander de prendre quelques notes. Il m'a raconté en fait ses expériences en termes de posologie, puisque rien, vous le constaterez en fait, n'est identique d'une personne à une autre. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin d'un peu moins de CBD que d'autres, en fait, pour réguler le même problème. Il va falloir que chacun y aille un petit peu à tâtons. Mais du coup, je lui ai posé des questions. Donc, il m'a dit, par exemple, pour les maux de tête, eh bien, lui, il conseille de prendre 5 gouttes toutes les 20 minutes jusqu'à disparition totale, en fait, des maux de tête. Donc, ça veut dire quoi? En à peu près 20 à 30 minutes suffisent pour que le CBD aille dans le sang et agisse sur le corps. Donc, en fait, en prenant 5 gouttes, on attend de voir ce qui se passe. Si ce n'est pas assez, ah non, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui… si ce n'est pas assez, eh bien, il faut en reprendre. Et on reprend comme ça jusqu'à ce que… Alors, il me conseillait, en fait, pour éviter de faire des allégations thérapeutiques, il me conseillait tout simplement de raconter ça sous forme d'histoire, en fait. Raconter peut-être, c'est vrai que c'est un peu trafiquer la vérité, mais peut-être parler justement du producteur, parler de vos collègues, voilà. Nommer ça sous forme de témoignage sera beaucoup plus facile. Ensuite, pour le sommeil, il me disait l'idéal, c'est de prendre les gouttes 20 minutes avant de se coucher. Donc, lui, il disait ne faut pas hésiter à prendre, par exemple, 10 gouttes d'un coup, 20 à 30 minutes avant d'aller au lit. Autre exemple, on a parlé de l'épilepsie. Alors, l'épilepsie, il faut commencer tout doucement, par exemple, 3 gouttes 3 fois par jour. Et puis, il faut augmenter jusqu'à avoir une diminution, en fait, des crises. Pour tout ce qui est stress et angoisse, il disait il faut répartir en fait les gouttes tout au long de la journée. Donc, ça peut être par exemple 3 gouttes 3 fois par jour dans un premier temps. C'est un peu la posologie de départ, entre guillemets. Et puis après, on va augmenter. Ça peut aller jusqu'à 5 gouttes 3 fois par jour, 5 gouttes 4 fois par jour. Chacun va trouver en fait ce qui le soulage. Ensuite, pour les douleurs en général, alors là, on va être confronté à ça avec nos clients. Il disait ça peut aller, une personne peut prendre par exemple 3 gouttes 10 fois par jour ou alors 10 gouttes 3 fois par jour. Vraiment, ce que je vous disais, chacun va devoir trouver le bon dosage, ce qui lui correspond. Évidemment, si les personnes, en prenant du CBD, ressentent de la fatigue, il va falloir plutôt leur conseiller de le prendre le soir dans un premier temps. Et puis, peut-être aussi les diriger vers tout ce qui est vitamines, fer, oligo-éléments, etc. Tout ce dont ils pourraient avoir besoin en complément et dont leur corps pourrait manquer.
Alors, je voudrais aborder également un autre exemple. On a parlé du cancer parce que sur Internet, on voit un petit peu partout que ça a un effet sur le cancer. Attention aux allégations thérapeutiques. C'est comme les aimants. On ne dit pas ce genre de choses aux clients. En plus, il m'a expliqué, Mathias, qu'il faudrait énormément de produits et avec une concentration de CBD beaucoup plus élevée, en fait, pour avoir vraiment un effet. Par contre, pour diminuer les effets de la chimiothérapie, pour aider la personne à mieux dormir, à mieux manger, oui, c'est tout à fait valable. Pour une personne qui est en rémission, c'est pareil, ça va lui permettre vraiment de récupérer de façon efficace. Donc voilà, mais par contre, on ne va pas aller leur parler voilà, de l'action du CBD sur les cellules cancéreuses. Vraiment, il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Voilà pour vous avoir donné quelques exemples. Et puis, si vous voulez, tout à l'heure dans les échanges, on verra également vos témoignages, puisque je sais que certains parmi vous ont commencé à le tester. Alors, pourquoi ça ne veut pas avancer? Si, c'est tout bon. Alors, donc, action sur le sommeil, effectivement. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On peut voilà, proposer de prendre des gouttes juste avant de s'endormir. Ensuite, sur le côté vitalité. Donc là, ça va être sur la douleur que ça va jouer. Donc, forcément, sur le mieux-être au quotidien. Et sur l'humeur, puisqu'effectivement, il y a une action en fait avec la sérotonine. Le CBD va venir se fixer dessus et va pouvoir activer, en fait, si vous voulez, voilà, une sensation de mieux-être général. Donc, toutes ces choses-là, on va pouvoir le proposer aux personnes voilà, qui ont des douleurs, des personnes qui ont du stress, des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Vous voyez que c'est assez large. Alors, excusez pour la faute en haut, c'est une image déjà toute faite, hein, je n'ai pas pu la corriger. Donc, vous voyez qu'on a des actions à tout niveau dans le corps, le cerveau, au niveau des organes tels que les yeux, l'estomac, au niveau du cœur et au niveau des os. Alors, je vais regarder un petit peu les échanges parce que je vois… Hop, bon, je regarderai après. Allez, je continue. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a donc plus de 100 cannabinoïdes dans le produit. Nous, alors, il faut faire la différence avec deux sortes de CBD qui sont vendus sur le marché. Il y a d'un côté l'isolat, et là, c'est le CBD uniquement dans ces produits. Nous vendons du full spectrum, c'est-à-dire que vous avez en fait tous les cannabinoïdes, hormis le THC, qui sont conservés dans le produit. Et du coup, ça va créer un effet d'entourage. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Tout simplement, en fait, il y aura vraiment une meilleure action. Chaque ingrédient individuel, en fait, va rentrer en synergie avec tous les autres et ce sera beaucoup plus efficace. Alors, avant de parler de l'effet d'entourage, il faut savoir qu'elles sont toutes pressées à froid. Il y a plusieurs manières d'extraction. Donc ça permet surtout de préserver le CBD dans sa forme naturelle. Et justement, au niveau de l'effet d'entourage, en fait, c'est beaucoup plus efficace quand elles sont pressées comme ça à froid pour l'extraction. Donc, l'interaction des composants individuels a une action plus élevée que le CBD isolé lui-même, ce que j'ai nommé tout à l'heure l'isolat. Donc, nous, ce n'est pas de l'isolat, mais du full spectrum, ou alors large spectre en français. Cette synergie des différents composants est donc appelée effet d'entourage. Alors, j'aime beaucoup cette image, en fait, qui est donnée. Imaginez un violon qui va se mettre à jouer. Vous allez l'entendre, vous allez trouver que c'est très beau. Mais à partir du moment où tous les autres instruments de l'orchestre se mettent à jouer, eh bien, ça va vraiment donner énormément de beauté et d'efficacité à la musique en elle-même. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le CBD, ce serait donc le violon, et tous les autres cannabinoïdes, eh bien, ce serait le reste de l'orchestre. Alors, tous les produits vendus donc par Vitalix, le CBD, la lotion, sont toutes passées en laboratoire et donc là, le produit est en train d'être transformé, mais donc nous aurons tous accès à ces certificats, à ces, ces analyses de laboratoire également. Donc que ce soit pour le CBD, l'huile ou pour la lotion. Alors, le CBD, notre huile en fait, est composée d'une huile végétale et de CBD pur. Donc là, tout simplement, ce qui a été utilisé, c'est de l'huile extraite de noix de coco.
parce qu'elle est vraiment très riche en fait. Il y a des acides gras qui sont très importants dedans. Et surtout, l'assimilation du CBD, elle est bien meilleure avec de l'huile. Ça donne un goût beaucoup plus agréable puisque donc ceux qui l'ont testé, vous avez dû voir qu'il y avait un goût assez fort en fait pour cette huile de CBD. Et bien grâce à l'huile de noix de coco, c'est plus doux. Alors, c'est plus efficace et plus durable grâce à des acides capriques et capyliques. Ceux qui veulent faire des recherches, je vous en prie, c'est très scientifique. Moi, je vous déconseille de parler de ça à vos clients. En tout cas, l'huile de noix de coco est vraiment très, très riche. Et ça favorise du coup l'action de tous les cannabinoïdes et du CBD. Alors, les différents produits que Vitalix a mis en place autour du CBD. Je voudrais déjà vous parler du commissionnement. Effectivement, le commissionnement est différent parce que ce sont des produits aussi consommables qui sont moins chers, tout simplement. Si on avait gardé 40% dessus, eh bien, on proposerait des produits autour de 50 €. Et il faut savoir que la concurrence, malgré tout, existe, que ce soit sur Internet ou par d'autres biais, dans les magasins, entre autres. Et les produits tournent entre 35 et 49 € à peu près. Donc, il était beaucoup plus avantageux pour nous qu'on ait un prix en dessous de tout ça. Donc, effectivement, le commissionnement est plus bas, mais comme on en vend plus, eh bien, on va gagner beaucoup plus d'argent. Donc là, si vous voulez, je vous ai mis le petit tableau qui a été diffusé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, sur le club conseiller. Vous voyez le rabais normal. Donc, si vous êtes par exemple à 30%, eh bien sur le CBD, vous aurez 18,75% de commissionnement. Et je vous ai laissé à côté le rabais sur les huiles essentielles, puisque le rabais sur les huiles essentielles, il sera de 30%. Et sur le CBD, il sera de 25 au lieu de 40. Alors, je vous ai mis un petit vrac info pour répondre à certaines questions, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent depuis la sortie de ce produit. Alors, que signifie 5% sur le flacon? Tout simplement 95% d'huile végétale et 5% de CBD pur. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que c'est compatible avec les médicaments? La réponse est oui. Non, ce n'est pas un produit adapté pour les gens qui vapotent. Ça, il faudra bien le dire parce que plusieurs personnes m'ont déjà posé la question et notamment des clients. Donc, vous allez la voir également, cette question. Le test salivaire que les flics peuvent nous faire lors des contrôles routiers sera négatif justement parce qu'il n'y a pas du tout de THC. Du coup, pas de THC, donc pas besoin d'habilitation pour le vendre, puisqu'en France, donc la loi est vraiment beaucoup plus stricte et que certains lobbies de la santé disent qu'il faut des ordonnances pour les produits contenant du THC. Eh bien, nous, on n'est pas ennuyés avec tout ça. On vend un produit totalement légal et du coup, voilà, on a tout à fait le droit de le faire. Et donc, dans un flacon, prenez-en note, il y a à peu près 250 à 300 gouttes. Alors, l'huile, la classique, la basique. Donc, vous voyez là, c'est écrit large spectre. C'est donc full spectrum. Donc, tous les cannabinoïdes sont dedans. Il n'y a pas de pesticides, pas de THC. Il est décarboxylé. Alors, pour information, décarboxylé, en fait, c'est une méthode qui consiste à chauffer le chanvre pour le rendre plus efficace. Voilà, tout simplement. Et donc, il est avec 95% d'huile de noix de coco. Ensuite, vous avez deux autres huiles qui arrivent, la active et la balance. Donc, active, ça va être plutôt pour le sport. Donc, il y a de la menthe poivrée dedans qui permet de reprendre la pêche. Et balance, qui est plutôt relaxante avec du gingembre et de l'orange. Donc, active, on a exactement les mêmes, la même composition, toujours pas de THC, toujours c'est décarboxylé. Donc, je vous rappelle, c'est une méthode pour chauffer le chanvre. Et donc là, vous avez dedans de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, balance, toujours pareil, sauf que là, la différence, c'est le gingembre et l'orange. Et là, ça va être plutôt pour se détendre. La lotion pour le corps. Alors, la lotion pour le corps, on commence déjà à avoir pas mal de retours. Donc, ça va être pour tout ce qui est irritation de la peau. Mais grâce aux récepteurs que nous avons à la surface de la peau, en fait, on va pouvoir également agir sur les douleurs
musculaires, par exemple, les douleurs articulaires. Il ne faudra pas hésiter à badigeonner en fait de cette lotion les zones en fait qui sont douloureuses. Donc là, moi j'ai déjà eu 2 témoignages venant de conseillères. Je pense que certains sont connectés ce soir, on verra dans les échanges tout à l'heure. Mais c'est vraiment intéressant de voir que la lotion est un vrai complément en fait du CBD qui peut être pris donc avec le compte-gouttes et le mettre vraiment en local. Donc là, c'est pareil, pas de THC, c'est végétalien, ça n'a pas été testé sur les animaux, vous ne trouverez aucune cochonnerie dedans et vous Tu vas aller trouvez prendre même ta douche, elle est de sortie. jojoba, donc qui est bonne pour la peau, le côté nourrissant. T'as froid? Donc, Vas-y, ta douche. c'est possible également de relaxer en fait les jambes en appliquant cette lotion. Et du coup, il est important de faire un petit massage puisque souvent, ben voilà, ça va activer la circulation sanguine. En fait, ça va être important de faire un massage toujours de bas vers le haut. Ça, vous pouvez le conseiller à vos clients et pourquoi pas leur faire tester directement en démo pour ceux qui sentent en fait leurs jambes douloureuses en direct pendant les réunions. Et donc, bien sûr, voilà, les peaux sèches. Alors, conseils et contre-indications de prudence. Il faut toujours commencer par consommer l'huile de CBD en petite quantité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, 3 gouttes, 3 fois par jour par exemple. Donc, vous allez calculer votre dose à vous et vous allez l'adapter petit à petit à ce que vous voulez soulager. Donc là, il est question de poids corporel. Il est évident que si vous faites une 60aine de kilos et que votre mari en fait 100, eh bien, il n'aura probablement pas les mêmes besoins que vous pour apaiser ses douleurs. Donc, il faut évidemment adapter. Donc, le principe, ça va être donc de vous mettre, par exemple, devant une glace et de mettre quelques gouttes sous la langue, bien sous la langue. En fait, c'est très important puisque nous avons des muqueuses qui permettent une absorption rapide. Et donc, il faut laisser le produit sous la langue pendant environ 60 secondes. Donc, si jamais vous avez besoin de parler, ne vous inquiétez pas, vous allez sentir le produit légèrement remonter. Mais l'idéal, c'est voilà, de garder la langue stable et de laisser vraiment les muqueuses récupérer le produit. Donc, les contre-indications, c'est vraiment ce que j'appelle des contre-indications de prudence, comme avec les aimants. Pas pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants en bas âge et les adolescents. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en fait sur les contre-indications. Mais non, on peut en donner aux enfants, on peut en donner aux adolescents. Mais ça, ce sera obligé en fait de l'écrire au niveau des contre-indications. Ensuite, si on a une intolérance connue au chanvre, bien évidemment, et eux, ils conseillent de ne pas consommer d'autres aliments contenant du chanvre pendant l'ingestion de l'huile. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Ça, voilà, vous le voyez assez régulièrement écrit partout. Eh bien, ça va concerner également notre huile CBD. Alors, pour les animaux, c'est bientôt disponible. Donc, vous voyez, il est écrit 3% dessus. Effectivement, elle va être différente. Elle est moins chargée justement par rapport au volume sanguin que peut avoir un animal par rapport à un humain. Donc, eux aussi possèdent un système endocannabinoïde et donc tous ces récepteurs. Hein, et donc, c'est parfaitement adapté aux animaux. Et il y a eu beaucoup d'études en fait qui ont prouvé que c'était vraiment une réussite et que ça avait une action vraiment importante sur les animaux, sur le côté psychologique et physique. Ça favorise également les articulations et les muscles. Les défenses immunitaires sont renforcées. Ça aide à plus de vitalité au niveau des fonctions intestinales également. Tout ce qui est stress et anxiété, on le sait, les animaux, ils sont sujets, ça va les aider également. Et pareil pour le sommeil. Donc voilà, cette huile, elle va être comme ça. Donc nous aurons voilà, un pictogramme avec un chien et un chat dessus pour bien les différencier. Et donc, elle n'est qu'à 3% par rapport, comme je vous disais, en fait, à la taille du corps. Donc pareil, pas de THC, décarboxylé, on retrouve pareil, full spectrum. Alors, vous avez vu qu'il y avait des petits emballages qui venaient d'arriver, là, PP 184, avec 2 mousses à l'intérieur. Eh bien, moi, je l'ai reçu et j'ai pu glisser en travers, en fait, ma fiole de CBD. Donc, je l'ai mise en travers et ça rend plutôt pas mal. Donc, ça peut être une bonne idée, en fait. Vous verrez à la fin, il y a des offres spéciales de lancement. Pourquoi pas présenter ça comme ça dans un coffret pour vos clients. Alors, l'association des produits que l'on vend déjà avec le CBD. J'ai déjà entendu des personnes dire « oui, mais est-ce qu'on va continuer à vendre des aimants ?» Mais bien sûr qu'on va continuer à vendre des aimants puisque tout est complémentaire.
Il faut bien vous dire, les aimants, ce n'est pas un miracle. Les ions négatifs, ce n'est pas un miracle. Et le CBD, ce n'est pas un miracle. C'est en combinant en fait différentes médecines douces qu'on arrive à avoir vraiment une synergie entre ces différentes techniques de soulagement et que les gens vont vraiment apprécier en fait de les associer entre eux. Donc là, voilà, bon, je pense que vous avez déjà lu, ça va permettre aux gens tout simplement de se sentir mieux. Donc le cœur, hein, évidemment, alors là, je pense que le CBD associé au cœur, je pense que ça va faire partie des plus grosses ventes que l'on va pouvoir faire, étant donné que le cœur va agir en local. Et il faut savoir que l'huile de CBD, vous pouvez prendre quelques gouttes et les mettre, par exemple, sur une articulation à l'extérieur. Donc, vous avez la lotion d'un côté, mais effectivement, si vous avez uniquement le flacon avec vous, eh bien, la personne peut se masser, par exemple, si elle a mal à l'épaule, elle peut se masser avec l'huile de CBD et la peau va venir réceptionner, les récepteurs vont être en action voilà, à la surface de la peau. Et pareil, ben ça, voilà, vendre la brosse avec la lotion pour faire ce fameux massage de bas en haut au niveau des jambes, par exemple, et puis sur voilà, le reste du corps. Et pourquoi pas utiliser la brosse dans la douche et juste après la douche, utiliser la lotion en fait sur, voilà, sur l'ensemble du corps ou sur les zones sèches. Alors, je vous ai parlé d'offres de lancement pour nos clients. Donc, il y a un bracelet magnétique, un seul, hein, c'est couleur au choix, plus l'huile de CBD. Donc là, vous avez vraiment les aimants, vous avez les ions négatifs et l'action du CBD. Eh bien, l'offre est plutôt intéressante. Donc, si vous voulez, je vous mettrai des visuels pour que vous puissiez les diffuser également. Mais on a une super jolie promo là. Et le deuxième, c'est ça. Donc, c'est l'autre bracelet, en fait, celui qui a plus de puissance et qui est plus large. Et donc, 59 € au lieu de 72. Alors, le marché du CBD, regardez un petit peu ça. En 2018, ils annonçaient, voilà, déjà 200 millions de dollars, pardon. Regardez en 2023. C'est énorme, en fait, le potentiel de ce produit. On a quelque chose entre les mains. C'est pas pour rien que je vous disais l'or vert. C'est vraiment un terme qui est... C'est génial parce que c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui va valoir de l'or. Les gens, en fait, se tournent de plus en plus vers les médecines douces. On le sait, on le pratique déjà avec nos clients et le CBD va venir vraiment compléter. Et comme c'est un consommable, eh bien, tout simplement, on va en vendre de plus en plus. Les gens reviendront constamment vers nous. Et donc, les études, les recherches, etc. sont continuellement en cours. Donc, effectivement, pour votre activité, c'est ce que je vous disais juste avant. Produit de consommation, plus de chiffre d'affaires. Et vraiment un produit qui a un gros potentiel. Alors, j'ai nommé ça une star parmi les stars, puisque donc Jay-Z, par exemple, s'est lancé dans le marché du cannabis thérapeutique. Et Snoop Dogg également, donc j'en vois déjà peut-être sourire à l'idée de voir Jay-Z et Snoop Dogg, mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Il y a d'autres personnes en fait qui sont connues, comme par exemple Mandy Moore, qui elle a des problèmes de douleur au niveau de ses pieds, et elle utilise une lotion du coup, une lotion CBD pour se soulager. Ensuite, Michael J. Fox, donc voilà, retour vers le futur, hein, je pense que vous le reconnaissez. Il a été du coup malade de la maladie, enfin, il a eu la maladie de Parkinson vraiment très jeune et il se soulage lui également grâce au CBD. Donc lui, c'est l'huile de CBD qu'il utilise. Morgan Freeman, alors Morgan Freeman, pas de bol, fibromyalgie et en plus, il a eu un grave accident qui lui provoque en fait des douleurs assez phénoménales et donc lui c'est pareil, il est un grand utilisateur de CBD et voilà, pour lui il défend entièrement ce produit, il voudrait que ce soit entièrement légalisé et il en fait, voilà, il en a les bénéfices au quotidien. Pareil pour Mike Tyson, mais lui c'est plutôt pour des problèmes de dépression. Donc voilà, lui c'est pareil, il l'utilise régulièrement. Whoopi Goldberg, alors Whoopi Goldberg, elle a beaucoup de problèmes de santé, elle a beaucoup de douleurs et elle a même prévu de se lancer donc dans le business du CBD également, vu les effets qu'elle en a sur elle. Alors, on a d'autres stars. Alors, les gagnants du voyage de Cuba, en fait, ont pu le tester. Petra est allée là-bas avec du CBD et donc, ils ont pu le tester et voilà leur témoignage. Donc, un meilleur sommeil, plus d'énergie et puis au niveau de l'humeur.
Et vous avez également le personnel en fait de Magnétix. Donc Raphaël, lui, ça a été sur le sommeil. Kaya, c'est sur la concentration. Martina, c'est les maux de tête. Et Petra, ben, elle, c'est tout simplement voilà, plus de vitalité. Elle se sent mieux, tout simplement. Beaucoup plus détendue. Alors, le CBD, le dépliant n'est pas encore sorti, il ne va pas tarder, donc il sera vraiment dans les clous au niveau de la loi. Et donc, vous allez bientôt pouvoir le commander et donc, vous allez pouvoir le joindre au catalogue principal en glissant donc sur la première page. Et du coup, ça permettra aux clients qui sont intéressés de découvrir tout ça et de vous contacter. Alors, les offres, du coup, hôtesse ont été également modifiées. Donc, plus de feuilles de cannabis dessus. Tout va bien. Nous avons donc voilà, la fleur de jasmin qui est venue remplacer. Et donc, le flacon de CBD sera du 0% également. Donc, vous pouvez les trouver d'ailleurs dans les téléchargements. Là. Elles sont bientôt en vente, mais là, c'est dans les téléchargements actuellement. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer les échanges. Alors, j'arrête le partage et j'arrête